Hey coucou, c'est Marine, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Je vous partage cette vidéo Bujo un petit peu en retard pour le mois de juin parce que justement j'ai eu des petits soucis côté organisation et santé. Et donc cette vidéo va particulièrement s'adresser aux personnes retardataires ou qui ont la flemme, ou etc. Ça va être une vidéo assez rapide et qu'on va pouvoir prendre en cours de route si vous voulez commencer à vous organiser pour votre mois en cours de mois et essayer la méthode Bujo. Mais si tout était déjà prêt de votre côté, vous étiez bien organisé et bien dans les clous, eh bien je pense que cette vidéo pourra quand même vous inspirer pour les mois qui arrivent pour votre Bujo, car le thème choisi pour ce mois de juin fonctionnera, je pense, pour les autres mois de l'été. Le thème de ce mois va être les agrumes, il m'a été proposé la dernière fois en commentaire de la vidéo, merci à cette personne, et n'hésitez pas vous aussi à me proposer en commentaire un thème pour le mois prochain. Alors munissez-vous de votre carnet habituel, et puis c'est parti. J'ai commencé par vous présenter le matériel, mais si vous voulez, vous pouvez passer, la vidéo est chapitrée. Donc après notre carnet, on va avoir besoin de crayons gris, règles, gommes, etc. ainsi que de stylos fins. J'ai principalement des Unipen et des microns de différentes épaisseurs, de différentes pointes, ainsi que des stylos de calligraphie d'une marque japonaise, des feutres à eau, j'ai des Tombow principalement, des feutres de couleur et des petits stabilos pour surligner par-ci par-là dans les tons dont j'aurai besoin principalement pour ce thème, donc des tons orangés. Et puis en bonus, je vous présente aussi de petits stickers, washi tape, etc. Mais c'est vraiment pas obligatoire, c'est comme vous avez sous la main et puis un petit peu de colle. Et c'est parti, on va pouvoir commencer avec la page de garde. Pour cette page de garde du mois de juin, je suis partie sur un assemblage d'agrumes et je colle ma première page avec la suivante parce que souvent sur la page de garde, on met beaucoup plus de pigments que sur les autres pages. Donc pour pas que ça risque de traverser, je colle cette page avec la suivante. Après, vous faites comme vous voulez avec le papier que vous avez pour le mois de juin. Du coup, pour les cercles, moi, j'ai pas de compas, mais on peut toujours trouver à se débrouiller avec un verre, une bougie, n'importe. Je m'en suis servi en fait pour faire le premier cercle. Après, le second, je l'ai fait à main levée. C'est comme vous le sentez. Donc, je suis partie sur un assemblage de pamplemousse, de citron et d'orange. Vous allez voir après dans les couleurs, ça va se détailler. On va d'abord passer la couleur et on viendra écrire le mois de juin après en noir par-dessus quand on aura déjà appliqué notre première couche de couleur. Donc là, je commence par le pamplemousse au milieu, un pamplemousse rose avec l'ancrage en rose avec un feutre à eau Tombow dans un rose clair. Je suis partie dans des roses orangés, des couleurs plutôt chaudes. Mais après, si vous voulez par exemple mettre un citron vert, moi c'est vrai que je suis restée dans le même type de camailleux, dans les mêmes types de couleurs. Et puis voilà, on commence avec d'abord une petite couleur rosée. Dites-moi ce que vous en pensez en termes du dessin, mais j'ai essayé de partir sur des choses assez simples à reproduire pour que ce soit rapide et accessible pour tout le monde si on a la bourre, etc. Donc pour le dessin des oranges, des pamplemousses, des agrumes, c'est toujours à peu près la même forme, on vient la différencier avec les couleurs. C'est une sorte d'amande et puis après je viens colorer aussi un petit peu le tour et distinguer un petit peu les petits pépins. C'est pareil, c'est un peu la même forme au final, que le cœur, de l'agrume, mais je viens un petit peu le marquer à l'intérieur. On comprend un peu mieux que c'est des agrumes et puis après voilà, on a 2 oranges qui entourent un pamplemousse et un petit citron en bas. J'ai bien repassé un peu de feutre jaune par-ci par-là, puis du orangé, sur notre, pamplemousse et notre, citron, ça vient leur donner un petit peu plus de volume, je trouve. Et puis après, on pourra passer le stylo noir aussi pour faire ressortir tout ça. Mais je préfère d'abord bien colorier en couleur. Comme ça, on est sûr que le noir ne va pas baver. Et puis surtout, je vois où je vais devoir rajouter après du noir et blanc. Maintenant que la couleur est terminée, on va pouvoir passer au stylo noir pour venir mettre en valeur certains contours, etc. et la pulpe. Donc moi j'ai pris un stylo plutôt fin, un micron 0,2. Après ça dépend des marques et aussi du temps d'usure de votre stylo. La pointe va pouvoir varier aussi voilà, avec le temps d'une marque à l'autre. Un 0,2 ne donnera pas toujours de la même façon d'une marque à l'autre.
Et donc je viens marquer les contours de mes agrumes et puis aussi la pulpe, je pars du centre et comme ça je la fais un petit peu plus ressortir avec mes petits traits fins noirs. Dites-moi si vous avez des idées pour le mois de juillet. Moi, je vois bien des couleurs plutôt bleutées qui donnent envie d'aller se baigner dans le lac. Alors moi, je vis en Haute-Savoie, près d'Annecy, et du coup, j'ai bien envie de m'inspirer de ce contexte pour le prochain thème du mois de juillet, en espérant que le mois de juillet soit quand même plus estival que ce mois de juin en France actuellement, tout grisou. Allez, c'est parti pour écrire juin en typo. Du coup, j'ai utilisé un stylo de calligraphie d'une marque japonaise, c'est Sipa. Et j'ai plusieurs pointes. Là, j'ai pris une pointe moyenne épaisse pour venir écrire le mois de juin dans des formes assez arrondies. Il prend pas beaucoup de place dans mon petit pamplemousse, mais moi je trouvais ça joli comme ça. Dites-moi si vous aimez bien, je trouvais que ça allait bien avec les formes des agrumes, ces formes assez arrondies pour la typographie. On arrive sur la fin et on va pouvoir passer à la prochaine page qui est celle des objectifs et des habitudes. Donc j'ai mis un petit récap du mois de juin global quand même. Et puis des objectifs pour le mois et les notes qui vont se trouver dans un grand pamplemousse ou autre agrume, comme vous voulez. Et puis de l'autre côté, nos fameux trackers d'habitude, j'aime bien les mettre ceux-là à chaque fois. Donc ici, j'ai mis le sport de mon côté, l'écriture, la lecture, la création. J'entends plutôt par là la création de contenu sur YouTube, podcast, etc. Et mes macros, parce que j'aime bien, en fait, une fois par an, voir où j'en suis niveau protéines, lipides, glucides, l'équilibre de tout ça. Voilà, il faut que je refasse un petit check-up. Et puis, on va pouvoir passer à ancrer tout ça. Alors d'abord, je commence par surligner pour mes jours de la semaine pour le récap du mois. Et puis, je viens écrire au-dessus le mois de juin à nouveau. Et avec un stylo plutôt fin, je viens écrire les jours du mois. Et puis comme ça, on va pouvoir après entourer par exemple des dates importantes. Ici, moi, j'ai mis le passage de l'été. Et un petit agrume sur le côté qui vient agrémenter notre calendrier. Et côté objectif, puis notes, je viens prendre toujours mon stylo, un petit peu de calligraphie d'une épaisseur moyenne. Et je viens surligner les endroits où on va pouvoir écrire. Donc une fois sur deux avec du rose, une fois sur deux avec de l'orangé. Et puis on va pouvoir encadrer nos petits tableaux avec des couleurs toujours dans les tons des agrumes, jaunes, etc. Oh, ça nous remonte un petit peu le moral, le temps que le soleil revienne. Nous, on le met dans nos carnets. Voilà, voilà. En bas, j'ai mis un petit citron, c'est assez simple à dessiner. Vous faites une sorte de forme ovale et puis deux petites boules au-dessus qui viennent se raccrocher, quelques petits points. Et on a facilement une forme sympa. Je suis aussi venue mettre par-ci par-là des petites feuilles. Alors, personnellement, je ne vais pas les colorier en vert, mais je vais rester dans mes tons. Mais si vous voulez rester réaliste, prenez un vert. Pourquoi pas avoir des citrons verts aussi par-ci par-là pour s'accorder avec. Ça peut être sympa. C'est des petites feuilles de soie de citronnier, etc. Mais je me suis pas vraiment pris la tête pour ressembler à une espèce de plante en particulier. J'ai juste dessiné des feuilles personnellement. Mais voilà, faites comme vous le sentez. Niveau vidéo de vulgarisation, côté bien-être, santé, j'avais bien envie de vous faire une vidéo sur la méthode Pomodoro d'organisation pour le travail. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire si ça vous dit bien. Et puis, j'aimerais bien aussi faire une vidéo sur le matcha. Ah, et quand on fait une petite boulette comme je viens de faire là, on peut utiliser un petit stylo blanc et hop, ça vient masquer directement notre petite erreur. On voit plus rien. Enfin, presque. Et en tout cas, les stylos blancs, je trouve ça bien plus précis que les blancos, par exemple. Et ça, on peut en trouver dans tous les magasins de papeterie. Et puis au milieu, on aura une petite orange qui vient faire le lien entre nos deux pages, entre la page des habitudes et la page des objectifs, des notes. Je viens souligner par-ci par-là avec un petit peu noir. Ça permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture, de dessin dans mon coloriage. Dites-moi ce que vous avez mis dans votre tracker d'habitude. Alors, je suis d'abord allée écrire habit en jaune et après, je vais pouvoir réécrire par-dessus en noir. Alors, je me suis trompée. J'aurais dû écrire tracker, mais je suis revenue écrire habit. Je ne sais pas pourquoi. Donc,
Donc voilà, tant pis, faites pas la même erreur que moi, enfin comme vous voulez, si vous aimez bien. En tout cas, moi je suis venue l'écrire en anglais parce que ça prend tout simplement moins de place. Mais voilà, la petite boulette, les erreurs d'inattention comme d'habitude, les troubles d'attention, on aime. Voilà, voilà, donc je remplis mes petites cases. Moi j'ai mis du coup le sport, donc je vais pouvoir rentrer à la fois la salle de sport, la muscu, le pilate et le yoga aussi à la maison et pourquoi pas la randonnée si le temps est un peu plus clément. L'écriture, mais j'ai vraiment du mal à être constante ces derniers temps. La lecture que je fais moi en morning routine, la création, donc comme je vous disais, bon, c'est la création de vidéos, de podcasts, etc. Et les macros, du coup c'est pour voir si mon alimentation est toujours bien équilibrée et on va dire adaptée à mon activité. Et puis je viens un petit peu faire des petits traits noirs pour venir les encadrer et après on viendra mettre un petit peu de couleur, mais j'ai préféré d'abord faire en noir là de ce côté là pour voir ce que ça allait donner et après voir où j'allais rajouter de la couleur. Et j'ai mis des petits agrumes du coup à chaque coin de mes tableaux. Alors ça change un petit peu en fonction du tableau, je change de position et je vais aussi changer de couleur d'agrumes. Donc on aura un citron, une orange, un pamplemousse, etc. et rebelote. Donc c'est assez simple, un demi-cercle qui vient faire le quartier de l'agrume et puis des petits traits qui partent du centre pour venir rayonner et faire nos petites fibres d'agrumes. Et puis un petit peu de feuillage qui vient assembler le tout. Et puis pour les feutres, les couleurs, des fois, j'alterne entre les stylos à eau, les stabilos, comme ça me fait plusieurs tons, mais d'une même couleur. Ça me rappelle mon camailleux d'une page à l'autre. Et on va pouvoir un peu jongler comme ça avec les tonalités. Et une fois sur deux, le jaune, le orange, le rosé et le pamplemousse en haut que je trouve trop mignon. Au final, j'adore les pamplemousses roses, mais je les digère très mal avec mon intestin irritable, mais j'adore ça. Dites-moi quel est votre agrume préféré d'ailleurs. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette page, je la trouve pleine d'énergie, elle me donne envie de l'utiliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi. Et voilà, on arrive à la fin de notre double page objectif, notes et habitudes. On va pouvoir passer à notre semaine type. Donc en haut, j'ai remis le récap du mois. On va pouvoir venir highlighter la semaine dans laquelle on se trouve. En haut, on aura des citrons, des agrumes pour le mois de juin. Et en bas, des bandes pour les jours de la semaine et des petites notes en bas. Et moi, une fois sur deux, je vais pouvoir venir mettre des petites étiquettes comme ça pour ajouter des notes. Ça donne un petit peu plus de volume, de couleur, ça change un peu de texture, etc. Mais vous pouvez très bien les dessiner à la main ou à la place rajouter par exemple des petits stickers ou même des washi tape. Simplement, c'est pour un petit peu changer. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Je vais venir reprendre mon mois avec le stylo noir et venir highlighter avant la semaine dans laquelle on se trouve pour noter pour pas que le stylo noir risque de baver. Je viens utiliser la règle pour venir séparer mes jours. J'ai utilisé un stylo plutôt épais puisqu'après comme je vais venir remplir à l'intérieur pour que ça puisse ressortir, que la séparation ressorte bien. Une fois sur deux, je viens highlighter les jours de la semaine en orange et puis en rosé. Je passe d'abord le stabilo et après le noir pour pas que ça bave. Vous commencez à connaître. Et puis, je viens écrire les jours de la semaine et mes petites notes en bas. Il y en aura une fois par semaine. J'aime bien avoir des petites notes par semaine. Ça ne me suffit pas d'avoir une seule grosse note pour tout le mois. Et au-dessus, à droite, je suis venue mettre un petit bandeau avec mes illustrations. Donc, on retrouve pamplemousse, orange et citron, des petits feuillages par-ci, par-là. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'une méthode rapide pour vos semaines, les bandeaux comme ça, c'est vraiment très rapide et simple à réaliser. On ne se prend pas la tête, etc. Et du coup, si on a un petit peu à la bourre, qu'on n'a pas trop le temps, qu'on a la flemme, c'est parfait. Et là, je rajoute mes petites étiquettes que je viens coller en plus avec ma petite colle bâton. Les colles liquides, on le sait, ça marque, c'est chiant. Donc ici, je suis venue ajouter aussi des petites étiquettes au-dessus, des petits stickers que je trouve trop mignon. Et puis, je vais colorier mes agrumes en couleurs, un petit peu de rosé, un peu de jaune, un peu d'orange
Et puis on vient un peu marquer les petits points du citron avec une couleur un petit peu plus foncée. Et je colorie mes agrumes à chaque fois en partant du centre, comme ça marque bien la fibre de l'agrume. Et puis je varie toujours entre feutre à eau, stabilo, etc. Ça me permet d'avoir des couleurs un petit peu différentes mais similaires. En tout cas, j'adore les coloris de ce mois-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, nous avons terminé notre bijou pour le mois de juin. On a notre semaine complète, nos petites notes, nos illustrations qui rappellent le thème de notre mois. Et puis, on a nos habitudes, nos objectifs, les notes, le récap du mois et des petits citrons orange et pamplemousse de partout qu'on vient aussi retrouver sur notre jolie page de garde pour notre mois de juin. Et voilà pour ce mois de juin, qu'en pensez-vous? Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié de réaliser ce bijou avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre page préférée et quel thème vous voulez voir pour le mois de juillet. Quant à moi, je vous propose en attendant de me retrouver dans mon podcast et dans d'autres vidéos comme mon sleeve vlog et des vidéos bien-être et créativité. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. À bientôt, prenez soin de vous. Des bisous.